conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. L'Apocalypse de Jean est prêché dans le monde entier. Les premières et deuxièmes conférences bibliques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji ont été données en ligne en août et septembre 2021. 30 372 personnes y ont participé dans 12 régions de Corée du Sud. Nous avons vu les réactions enthousiastes d'environ 1800 pasteurs ayant participé. Et enfin, la parole de l'Apocalypse de Jean est ouverte pour la première fois en 2000 ans. Le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji vous dévoilent le secret du royaume des cieux de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse de Jean. Tous les lundis et jeudis, du 18 octobre au 27 décembre, les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sont diffusées en direct dans le monde entier. Nous vous invitons à suivre le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu. Fidèles de chaque pays du monde entier qui espéraient le royaume des cieux, bonjour. Je suis Hyunjin Kang, instructeur à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur aujourd'hui. Actuellement, de nombreux pasteurs, séminaristes et fidèles qui aiment la parole de Dieu sont venus de chaque pays et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a accordé toutes ces choses. Merci beaucoup à vous qui avez donné de votre temps avec un précieux cœur qui cherche la vérité alors que le monde connaît des difficultés en raison du coronavirus. J'espère que ce sera un temps précieux et un précieux cadeau que de rencontrer le Dieu de la vérité pour tous ceux qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Tout d'abord, nous allons prier Dieu avec le même cœur, puis nous commencerons la conférence. Dieu notre Père, envers qui nous sommes vraiment reconnaissants. Aujourd'hui encore, nous vous remercions sincèrement pour la grâce d'avoir donné la vie et le souffle à tous les hommes que vous avez créés et de permettre à la famille de la foi du monde entier qui attend que s'accomplisse la promesse de Dieu et de Jésus, la nouvelle alliance, l'Apocalypse, d'être présent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Pendant ce temps, lorsque la parole de Dieu sera témoignée, accordez à tous les esprits présents les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, et permettez-leur de comprendre pleinement les paroles de l'Apocalypse de Jean, qui contient les secrets du royaume des cieux, du salut et de la vie éternelle. Au cours de ce temps, les paroles d'Apocalypse 8 seront témoignées. S'il vous plaît, soyez avec le chef de tribu qui témoignera de la parole et guidez-le afin qu'il puisse pleinement transmettre la parole révélée dont il a reçu le témoignage de la part du pasteur promis. Il est temps de commencer. Nous croyons que Dieu le Père nous conduira à travers chaque étape jusqu'à la fin et nous avons remercié, cru et prié au nom de Jésus qui est la vie. Amen. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que cette conférence se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. La conférence d'aujourd'hui aura pour thème Apocalypse 8, le dernier sceau et les 7 trompettes. Beaucoup de gens pensent que c'est la fin du monde quand ils voient que de la grêle et du feu tombent du ciel et brûlent la terre dans Apocalypse 8. J'espère que vous pourrez vérifier si c'est vraiment le cas grâce à la conférence d'aujourd'hui. Nous allons accueillir Il-gun Kim, le chef de la tribu d'André, qui témoignera de la parole aujourd'hui. Nous allons l'applaudir chaleureusement. Bonjour, je suis Il-gun Kim, le chef de la tribu établi au nom d'André, un disciple de Jésus. Dans la continuité de la dernière fois, aujourd'hui, je vais enseigner Apocalypse 8. Le chapitre 8 s'intitule « Le dernier sceau et les 7 trompettes ». Le dernier sceau et les 7 trompettes. Souvenez-vous-en jusqu'à la fin. Le contenu clé du chapitre 8 est ce qui se passe dans l'église des 7 chandeliers d'or que nous avons vu dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, le tabernacle du peuple élu qui a trahi. Vous avez bien vu ces choses à travers les lettres de Jean qui a été choisi. Ils ont reçu les dieux païens et les doctrines païennes et ont adoré des idoles. Résultat, dans Apocalypse chapitre 6, ils se sont fait chasser du tabernacle du ciel, ont appartenu aux païens, ont reçu les fléaux et ont été sacrifiés.
Ainsi, le chapitre 8 est le contenu où, en voyant cette scène, on informe de la situation et l'on fait réaliser en annonçant comme une trompette. Écoutez en vous souvenant bien de ces choses. Donc, comme beaucoup de gens comprennent littéralement, prennent au pied de la lettre les paroles du chapitre 8, comme il est dit que de la grêle mêlée de sang et du feu sont jetés sur la terre et qu'un tiers de la terre est brûlé et qu'une grande étoile ardente comme un flambeau tombe sur la terre, énormément de personnes se méprennent concernant ces choses, comme les images que l'on peut voir ici. Il y a des gens qui comprennent qu'il s'agit d'une bombe nucléaire ou d'un météorite qui va tomber sur la Terre et détruire la Terre. Donc, je pense que vous recevrez la grâce en écoutant cette parole quand nous comparons ensemble pour voir si c'est vraiment le cas. Maintenant, nous allons lire et méditer ensemble chaque verset à partir du verset 1. Nous allons lire le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Lorsqu'on ouvre le 7e sceau, il est dit que le ciel est silencieux pendant environ une demi-heure. Alors, voyons ensemble l'ouverture du 7e sceau et le ciel silencieux. Afin de savoir concernant l'ouverture des sceaux, comme on le voit dans Apocalypse 5, il y a un livre scellé de 7 sceaux dans la main de Dieu, n'est-ce pas? Jésus l'a pris et au chapitre 6, il en a ouvert du 1er au 6e sceau, et en ouvrant le 7e et dernier sceau restant, vous pouvez le comprendre comme l'ouverture du 7e sceau ou l'ouverture du dernier sceau. Je crois aussi que vous avez bien appris que c'est la révélation de Jésus-Christ parce que Jésus l'a ouverte et l'a montrée et que Jean l'a reçue et l'a écrite, donc ce livre c'est l'Apocalypse de Jean. Il est particulièrement important de se rappeler que lorsque ces choses s'accomplissent dans la réalité, il y a un témoin, le pasteur promis, qui a vu et entendu tous les accomplissements, et à travers lui, toutes les prophéties et même leur réalité sont attestées. Deuxièmement, il a dit que le ciel est silencieux pendant une demi-heure. Alors premièrement, une demi-heure, c'est la moitié d'une heure, c'est une courte durée de 30 minutes, et le ciel écrit ici, et comme vous l'avez bien appris à travers Apocalypse 6 la dernière fois avec le chef de la tribu de Thomas, l'endroit où le peuple élu de Dieu comparé au soleil, à la lune et aux étoiles se trouve, le tabernacle. Donc le silence dans le ciel, n'y a-t-il pas eu le jugement à travers les archanges qui sont les 4 êtres vivants dans le ciel, comme résultat de la trahison du chapitre 6? Donc dans Zacharie 6, les êtres vivants sont appelés vents. Vous devez donc savoir que lorsque le jugement à travers eux est terminé, cela s'exprime par le fait que le vent s'est calmé, est devenu silencieux. De plus, au chapitre 8, après cela, la trompette est sonnée pour juger le tabernacle qui a trahi, donc le temps de se préparer pour cet événement est également d'une demi-heure. Vous pouvez donc également vous rappeler que cela est la raison pour laquelle le ciel est silencieux. Nous allons lire le verset 2. « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. » Donc en particulier, vous devez vous rappeler que dans chaque chapitre de l'Apocalypse, il y a une personne appelée « Je » qui a vu et entendu. Quand on regarde dans Apocalypse 22, verset 8, il est écrit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Donc, tout comme il y avait l'apôtre Jean qui a vu, entendu et écrit en vision tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans, il est bon de se rappeler qu'il y a une personne, un témoin, qui voit, entend et témoigne de la réalité lorsque ces choses s'accomplissent. Puis, afin de savoir ce que sont les 7 trompettes que les 7 anges ont reçues ici, quand on regarde dans Ésaïe 58, verset 1, Dieu dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » N'est-ce pas? Alors, dans la Bible, à quoi est comparé le son de la voix humaine? Il est comparé au son de la trompette. Ainsi, rappelez-vous que la personne qui produit ce son peut donc être comparée à une trompette. De plus, une trompette physique ne peut pas produire de son par elle-même, bien sûr. Tout comme il faut qu'il y ait quelqu'un qui en sonne pour produire un son, dans Matthieu 10, verset 20, Jésus a dit de ne pas vous inquiéter, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz quand on vous livrera. Il a dit, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu utilise les hommes pour témoigner de la parole, donc l'Esprit qu'il utilise devient quoi? Celui qui sonne de la trompette. Et la personne qui est utilisée devient la trompette. Et vous pouvez comprendre que le message de la parole de Dieu qui est témoigné par sa bouche est comparé au son d'une trompette.
Alors encore une fois, le fait que les 7 anges ont reçu les 7 trompettes, ce ne sont pas de vraies trompettes, mais quoi? Il faut bien vous souvenir que la personne choisie pour témoigner de la volonté de Dieu est comparée à une trompette et le son qui sort de sa bouche est comparé au son de la trompette. Ensuite, voyons quel genre de trompettes sont les trompettes dans Apocalypse 8 et 9. D'abord, le fait de sonner de la trompette. On reçoit les trompettes après l'ouverture du 6e sceau au chapitre 6 et lors de l'ouverture du 7e sceau au chapitre 8, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est le 7e sceau, après le 6e sceau. Vous devez donc savoir que ce qui est sonné après les événements d'Apocalypse 6 est une trompette. Il est également bon de se rappeler que c'est après le point clé du chapitre 6, qui est le fait de chasser le peuple élu qui a trahi dans les cavernes, les montagnes et les fissures des rochers, qui représentent l'organisation des païens. Les trompettes utilisées en ce temps-là témoignent de la parole de Dieu. Alors, ne sont-elles pas les personnes reconnues comme dignes par Dieu? Ainsi, dans le chapitre 1, il y a la chère porte-parole qui a été personnellement choisie et ointe par Jésus. Et dans Apocalypse 3, verset 4, il y a quelques hommes en vêtements blancs qui ont été reconnus comme dignes et ont marché avec Jésus. Et dans Apocalypse 6, verset 6, il y a quelques hommes qui sont reconnus dignes après avoir été pesés sur la balance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est une mesure de blé et 3 mesures d'orge. C'est comme un appel à confesser leurs péchés et leurs iniquités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 6? Le fait que le peuple élu qui a trahi appartient aux païens et que leurs esprits sont tués terre par terre, celui qui a vu et entendu toutes ces choses est apparu. Donc, sachez que le son qui informe de tout ce qui s'est passé tel quel est le son des trompettes d'Apocalypse 8 et 9. Ensuite, nous allons lire les versets 3 et 5, la référence principale. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Dans la parole des versets 3 à 5, un encensoir d'or, de l'encens et du feu déversés sur la terre sont mentionnés. Premièrement, afin de connaître l'encensoir d'or, dans Acte 9, verset 15, Jésus a dit que l'apôtre Paul était le vase qu'il avait choisi, et dans Romains 9, 21 à 24, il a dit que nous sommes des vases en argile, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez comprendre que dans la Bible, le récipient spirituel est l'esprit de l'homme qui peut contenir la parole de Dieu. Cette personne est comparée à un récipient. En particulier, l'encensoir d'or mentionné dans Apocalypse 8 est une parabole désignant la personne qui a la parole de vérité immuable. Sachez que c'est le nouveau Jean dans Apocalypse 1 que Jésus lui-même a choisi, à qui il a imposé les mains et a donné une mission qui est appelée l'encensoir d'or. De plus, puisqu'il est dit que cet ange reçoit de l'encens, des parfums et monte vers Dieu, l'encens fait référence aux prières des saints, des fidèles, comme on le voit dans Apocalypse 5, et il convient également de noter que la prière que l'ange offre à Dieu, cette prière s'appelle de l'encens. Sachez aussi que Psaume 141, verset 2, dit que ma prière est comme de l'encens brûlant. Puis, l'ange met du feu dans cet encensoir et le jette sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Le feu mentionné ici n'est pas un vrai feu, bien que Jésus ait dit dans Luc 12, 49 qu'il était venu jeter le feu sur la terre. Ainsi, comme le dit Jérémie 5, verset 14, « Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Vous pouvez vous référer au feu comme étant une parabole désignant la parole de jugement de Dieu. Alors, où est la terre où sont déversées les paroles de jugement données à ce pasteur? Nous avons déjà appris ce qu'est la terre à travers les paroles d'Apocalypse 6. Les fidèles du tabernacle qui ont trahi et sont devenus chers sont comparés à la terre. Lorsque l'homme qui avait reçu le souffle de Dieu a péché et a quitté Dieu, Dieu dit dans Genèse 3, verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, n'est-ce pas? » Donc tout comme il est rapporté dans Galates 3, verset 3, nous devons comprendre qu'il s'agit d'une parabole désignant les fidèles du tabernacle qui ont trahi, qui ont commencé avec le Saint-Esprit et ont fini avec la chair. Donc souvenez-vous que dans la Bible, presque à chaque fois, la terre, la poussière et le champ font référence aux hommes. Le fait qu'il y ait des éclairs, des voix et des tonnerres quand on déverse l'encensoir, c'est la parole de Dieu.
Il vous suffit de comprendre que la voix du ciel a été entendue et que les esprits du ciel se sont déplacés comme l'éclair. Vous pouvez comprendre que la terre sur laquelle l'encensoir a été déversé représente les fidèles du tabernacle qui ont trahi, et le tremblement dans le cœur des fidèles du tabernacle qui ont trahi est comparé donc à un tremblement de terre. Alors c'est le tremblement de terre dont Jésus avait parlé il y a 2000 ans, quand il a dit qu'il y aurait des famines et des tremblements de terre ici et là au temps de la fin, et vous pouvez également le comprendre comme le tremblement de terre dans Apocalypse 6, verset 12, quand il a dit qu'il y avait un grand tremblement de terre avant que le soleil, la lune et les étoiles ne s'assombrissent et ne tombent. En conclusion, vous pouvez vous rappeler qu'il s'agit d'une métaphore pour désigner le fait que par le pasteur promis qui contient la parole ardente, Dieu déverse le feu de la parole pour juger les fidèles du tabernacle qui sont retournés à la chair. Maintenant, écoutons le fléau de la première trompette au verset 6 et 7. Nous allons lire la référence. « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Lorsque la première trompette a sonné, de la grêle mêlée de sang et du feu sont tombés sur la terre, et un tiers de la terre et des arbres ont été brûlés. Certaines personnes disent qu'il s'agit d'une bombe nucléaire à cause de ce contenu. Alors, regardons si c'est le cas. Dans l'Ancien Testament, Exode 9, versets 23 à 25, c'est le temps de Moïse, n'est-ce pas? On dit que la grêle est tombée et que le feu s'est mêlé à la grêle et que la pluie était si forte qu'elle a frappé les hommes, les animaux et les herbes des champs dans tout le pays d'Égypte et a brisé les arbres. Alors Dieu parlait-il vraiment d'une telle chose? Si les fléaux dans Apocalypse 8 sont des fléaux physiques, dans le chapitre 8, verset 13, l'aigle vole et crie « Malheur, malheur, malheur ». Donc, ce devrait aussi être un vrai aigle qui crie, mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez écouter en vous souvenant que ce sont des événements spirituels dont on parle ici. Alors, afin de comprendre la grêle spirituelle mentionnée ici, si nous regardons la parole de Deutéronome 32, verset 2, Dieu dit « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » On peut donc comprendre que la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la rosée. Ainsi, tout comme les êtres vivants ont besoin de pluie ou de rosée pour vivre, n'est-ce pas faire savoir au peuple de Dieu qu'il ne peut vivre que s'il écoute la parole? Cependant, étant donné que la grêle est de la pluie ou de la rosée, donc de l'eau qui a gelé, si la grêle physique frappe et brise les personnes de chair, les animaux, les herbes et les arbres, qu'est-ce que la grêle spirituelle? Il faut comprendre que les paroles de colère qui jugent de telles entités sont comparées à de la grêle. Ainsi, vous pouvez vous souvenir que la grêle est la parole de la colère, et de plus, le pasteur qui a reçu cette parole s'appelle la grêle. Si cela était une bombe nucléaire, comme certains l'ont dit, où devrait-elle être? Elle devrait être dans un entrepôt d'armes, bien sûr. Mais dans la Bible, si vous regardez Apocalypse 11, verset 19, il est dit que le temple de Dieu a été ouvert et qu'il y avait de la grêle dedans. Donc, souvenez-vous que ça ne peut pas être une bombe atomique. Et dans Ésaïe 28, versets 2 à 17, il est dit que l'homme fort et puissant du Seigneur est un orage de grêle et que c'est la grêle qui emporte le refuge du mensonge. On peut donc comprendre qu'il ne s'agissait pas de grêle physique, mais de la parole, de la colère spirituelle et du pasteur qui a anéanti le mensonge avec la parole comme de la grêle. Alors, qu'est-ce que cela signifie de dire que cela a été jeté sur la terre et que la terre, les arbres et l'herbe ont été brûlés? La terre, n'est-ce pas ce que nous avons vu avant? Nous avons vu que le peuple élu qui a quitté Dieu et trahi était la terre. Et les arbres dont on parle, toute chair est comparée à de l'herbe dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, et dans Ésaïe 5, verset 7, le Seigneur a dit que les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Vous pouvez donc comprendre que les arbres et l'herbe aussi signifient les hommes dans la Bible. En particulier dans les chapitres 6 et 8, les fléaux sont déversés, mais ces fléaux ne sont pas pour le monde entier. Ils sont pour le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi et a abandonné la parole de Dieu. Alors j'aimerais que vous vous souveniez bien que c'est un fléau qui tombe sur les hommes qui sont à cet endroit.
Où sont donc la terre, les arbres et l'herbe? Vous pouvez penser aux hommes du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi et ont été chassés chez les païens. Ils sont comparés à de l'herbe et des arbres. Donc dire qu'ils ont été brûlés signifie qu'ils ont été brûlés par le feu. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans Jérémie 5,14, la parole de Dieu est appelée feu. Ainsi, vous pouvez vous souvenir que le fait qu'ils sont jugés par la parole de sa colère et que leur esprit est blessé est ce que signifie être brûlés par le feu. Ensuite, regardons les versets 8 et 9 avec le fléau de la deuxième trompette. Nous allons lire la référence. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. On décrit ici ce qui se passe lorsque le deuxième ange sonne de la trompette et que quelque chose comme une grande montagne est jetée dans la mer, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, afin d'en savoir un peu plus sur la montagne, regardons quelques-unes des principales montagnes qui apparaissent dans la Bible. Dans la Genèse, nous voyons le jardin d'Éden que Dieu a créé et où il a marché, suivi du mont Ararat où l'arche de Noé est restée, du mont Morija où Abraham a sacrifié Isaac, du mont Horeb où Moïse a rencontré Dieu et a reçu la loi, et le mont des Oliviers où Jésus a prié, et en particulier dans Apocalypse 14, verset 1, cela où on parle du mont Sion où se tient l'agneau Jésus, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine manière, il ne serait pas exagéré de dire que la Bible commence sur une montagne et se termine sur une montagne. En particulier, je crois que ceux d'entre vous qui écoutent l'Apocalypse de Jean aujourd'hui doivent clairement savoir et réaliser ce qu'est le mont Sion où se trouve l'agneau Jésus à la fin. Alors, dans quel chapitre? C'est Apocalypse 14, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous pourrez assister et écouter quand nous ferons le chapitre 14 également. Mais la montagne d'Apocalypse 8 n'est pas une montagne physique, n'est-ce pas? Si toute chose était physique, ce serait vraiment quelque chose de grand qui se produirait. Mais l'Apocalypse dans la Bible continue de parler de choses qui ont un sens spirituel. Donc, qu'est-ce que la montagne au sens spirituel? Dans Ézéchiel 36, verset 4, Dieu s'adresse aux montagnes et dit « Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. » Mais Dieu ne parle pas à de vraies montagnes, bien sûr. Alors, que pensez-vous de ce contenu? Il s'adresse à la ville abandonnée qui est devenue la proie et le sujet des moqueries des païens, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous d'abord que les montagnes de la Bible ne sont pas des montagnes physiques. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Les montagnes physiques ne sont-elles pas un amas de terre physique? Ainsi, tout comme beaucoup de terre s'entassent pour donner une montagne, il a été dit plus tôt que dans la Bible, la terre, la poussière et le champ signifient la personne. N'est-ce pas? Donc, j'espère que vous comprenez tous que la Bible compare une organisation avec un grand nombre de personnes, en particulier l'Église où le peuple de Dieu est rassemblé, à une montagne du point de vue de Dieu. Alors, dire que cette montagne est embrasée, le feu n'était-il pas la parole du jugement de Dieu, comme nous l'avons vu plus tôt? Alors, de quel genre de montagne parle-t-on ici? Comme vous l'avez vu plus tôt, il y a une montagne de Dieu qui a quitté Dieu, et de la même façon, il y a une ville de Dieu abandonnée par Dieu. Vous pouvez comprendre que c'est le temple du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi, que l'on voit depuis le chapitre 1. Donc, souvenez-vous, pour votre référence notamment, qu'une grande montagne fera référence au siège du temple du tabernacle. Alors ensuite, cette montagne a été jetée dans la mer, n'est-ce pas? Alors, si cette montagne n'est pas une vraie montagne, la mer n'est pas non plus une mer physique, bien sûr. Ainsi, en regardant Ésaïe 27, verset 1, le Seigneur dit qu'il frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Mais Dieu ne va pas vraiment frapper un serpent avec une épée, n'est-ce pas? Ainsi, selon Apocalypse 20, verset 2, le dragon est attrapé et c'est le serpent ancien, le diable et Satan. En d'autres termes, si un serpent ou un dragon apparaît dans la Bible, qu'est-ce que cela signifie? Oui, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'une comparaison entre le diable Satan et un dragon, un serpent. Alors, qu'est-ce que c'est? Dieu a comparé le fait d'attraper le diable Satan avec l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, il en va de même pour la mer dont on parle ici. Souvenez-vous que l'endroit où se trouve Satan le diable est appelé la mer. Donc, pour résumer, à quoi est comparé le diable Satan? À un serpent et à un dragon.
Et vous pouvez vous souvenir que le lieu où réside Satan le diable est comparé à la mer. Alors, n'est-ce pas exactement ce que Daniel a dit aussi? Dans sa vision, 4 grandes bêtes sortent de la mer. Mais au verset 17, il dit, « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront d'où? Ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, c'est-à-dire du monde. » Alors, que signifie la mer? Cela signifie le monde, n'est-ce pas? Qui habite dans le monde? C'est le monde donc gouverné par Satan, le diable. Mais quel est le problème? Il est dit qu'il y a une grande mer dans Apocalypse 17, n'est-ce pas? Apocalypse 17, verset 1, « Je vis une grande prostituée assise sur de nombreux eaux. Son nom était Babylone. » Mais en regardant le verset 15, qui est parmi ces nombreux eaux? Les peuples, les foules, les nations et les langues. Selon le chapitre 18 de l'Apocalypse, toutes les nations sont donc dans la mer. Résultat, sous qui est le monde entier? La parole d'Apocalypse chapitre 17 nous fait savoir que nous sommes sous Satan, le diable. Alors j'espère que vous continuerez à écouter attentivement et que vous écouterez bien aussi le sens d'Apocalypse 17 et que vous serez ceux qui pourront découvrir si je suis quelqu'un qui est dans la mer ou hors de la mer. Donc résultat, j'espère que vous réalisez tous que la mer est le monde de la fausse vérité que le diable contrôle. Alors, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Embrasée signifie qu'elle appartenait à Dieu, mais comme elle s'éloigne ensuite de Dieu, alors que reçoit-elle par la parole? Le jugement. À la suite de ce jugement, elle n'est plus la ville de Dieu, mais est abandonnée dans le monde. Sachez que c'est ce que signifie le fait d'être jeté à la mer. Donc, c'est écrit en parabole. Alors, elle a été abandonnée dans le monde. Donc, à qui n'appartient-elle plus? Elle n'appartient plus à Dieu, mais au dragon, qui est le maître de la mer, c'est-à-dire Satan, le diable. Donc, qu'est-il arrivé à ces gens qui ont abandonné Dieu et sont partis, comme on le voit dans Ésaïe 1, versets 7 à 8? Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Ainsi, vous pouvez comprendre que ce n'est plus le peuple de la bénédiction de Dieu, mais le peuple élu qui a trahi, qui a été foulé aux pieds par Satan le diable et qui est mort. Alors, en conséquence, un tiers de la mer est devenu du sang. Le temple du tabernacle des 7 chandeliers d'or, qui était comme une grande montagne, est tombé dans la mer. Donc, dans le passé, ils témoignaient de la vérité en recevant l'Esprit de Dieu, mais maintenant, ils sont tombés dans la mer, donc l'eau qui en sort est mélangée à l'eau de la mer, n'est-ce pas? C'est ce que signifie le fait qu'un tiers de la mer devint du sang. Donc, c'est une parabole pour informer que c'est devenu la doctrine de fausse vérité qui ne peut plus être mangée. Par conséquent, dans le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui appartient au monde, l'eau de mer est entrée dans un tiers de leur parole, de leur doctrine. Donc, comme les instructions des destructeurs s'y sont mêlées, ce n'est pas la parole de vie, mais une doctrine morte, du sang imbuvable et la doctrine de la bête. C'est ce dont cette parole nous informe ici. Alors, qu'arrivera-t-il aux croyants là-bas qui reçoivent la doctrine de la fausse vérité? Il faut recevoir et manger la parole de vie pour vivre, mais parce qu'ils ont reçu et mangé de fausses doctrines et la fausse vérité, leur esprit va mourir, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est dit que le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Ainsi, dans Habakkuk 1, verset 14, il est dit « Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer ?» Les hommes sont donc comme les poissons de la mer. Dans Matthieu 4, verset 19, Jésus a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc, il a comparé les hommes à des poissons, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez comprendre que les créatures vivantes mentionnées ici font référence aux fidèles du temple du tabernacle qui ont trahi et qui sont finalement entrés dans la mer. Ils sont comparés aux poissons. Dans la mer, ils sont ces poissons et ils sont donc appelés des créatures. Mais que leur est-il arrivé? Un tiers d'entre eux sont morts, n'est-ce pas? Cette mort n'était pas la mort physique, mais c'est leur esprit qui est mort, parce qu'ils ont reçu et mangé de fausses doctrines. Il faut comprendre que c'est l'accomplissement de la parole qui dit que l'esprit qui a péché est mort. Puis, le tiers des navires périt, sont cassés, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Alors, si la mer n'est pas la mer, il n'y a aucune raison que les navires soient de vrais navires. Ce ne sont pas des navires dans la mer du monde, mais dans la parole de Dieu, le royaume des cieux est comme un filet qui est jeté dans la mer et recueille diverses sortes de poissons, comme on le voit dans la parole de Matthieu 13, n'est-ce pas?
Alors, quel genre de bateau attrape les hommes comme des poissons dans la mer avec le filet de la parole et les conduit au royaume des cieux? C'est exact, c'est l'Église de Dieu, bien sûr. Ainsi, le fait que les églises branches qui appartenaient au temple du tabernacle ont été brisées est une parole pour annoncer qu'elles appartiennent également au monde et ont été détruites. Donc, dans la réalité, ce temple du tabernacle comptait environ 80 églises branches à travers le pays, mais lorsque ces paroles se sont accomplies, toutes leurs enseignes ont été retirées en même temps et elles ont disparu au fur et à mesure qu'elles ne faisaient qu'un avec l'organisation de la fausse vérité du monde. Je crois que vous l'avez bien compris quand vous avez vu les paroles d'Apocalypse 6, verset 14, selon lesquelles chaque montagne et chaque île ont été remuées de leur place lorsqu'elles ont été jugées. Souvenez-vous-en bien. Ensuite, nous allons voir les versets 10 et 11, le fléau de la troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Maintenant, le troisième ange sonne de la trompette, et une grande étoile, ardente comme un flambeau, tombe sur les fleuves et les sources d'eau, et beaucoup de gens meurent parce que l'eau était devenue amère. Certaines personnes parlent de cela comme d'une météorite tombant sur Terre et de l'eau contaminée par la radioactivité, et tous ceux qui boiront de cette eau mourront. Cependant, je crois que ceux d'entre vous qui ont écouté cette parole révélée depuis le chapitre 1 jusqu'à présent sont pleinement conscients qu'il ne s'agit plus d'une interprétation physique comme celle-ci. Jusqu'à maintenant, quand on nous disait le ciel, nous regardions où? Nous avons regardé le ciel dans les airs. Dans la Bible, quand on parle de la terre, vous avez peut-être pensé à la terre du sol sur lequel nous marchons. Mais maintenant, quelle est la signification spirituelle du ciel? Ce que signifie être tombé et ce qu'est l'étoile absinthe, nous allons découvrir le vrai sens, le sens spirituel de ces choses un par un. Tout d'abord, en parlant du ciel. Le ciel physique est là où il y a le soleil, la lune et les étoiles, n'est-ce pas? Nous mentionnerons à nouveau la quatrième trompette plus tard dans la Bible, mais dans Genèse 37, la famille de Jacob est comparée au soleil, à la lune et aux étoiles. Donc, si la famille de Jacob est comme le soleil, la lune et les étoiles, alors Israël est le soleil, la lune et les étoiles. La tente, le tabernacle où il se trouve, peut être comparé au ciel avec le soleil, la lune et les étoiles. Et ne sont-ils pas ceux qui adorent Dieu? Par conséquent, nous pouvons comparer au ciel le lieu où Dieu demeure et avec lequel Dieu est. Lorsque nous chantons des hymnes, il est également utile de se rappeler que nous chantons « Le lieu où mon Seigneur Jésus est, c'est le royaume des cieux ». Alors, où est ce ciel mentionné au chapitre 8? En pensant que ce n'est pas ce ciel dans les airs, dans Apocalypse chapitre 1, il est dit qu'il y avait 7 étoiles dans la main droite de Jésus. Et ces 7 étoiles sont les messagers des 7 églises. Si c'est le cas, où est le lieu où sont les 7 étoiles? On peut le comparer au ciel dans lequel il y a les étoiles. Si la signification des 7 étoiles est 7 messagers, vous pouvez également penser que l'église des 7 chandeliers d'or où se trouvaient ces messagers, c'est-à-dire le temple du tabernacle, est comparé au ciel. Ainsi, dans Apocalypse 13, verset 6, nous en apprendrons plus en détail au chapitre 13, il est dit « Son tabernacle est ceux qui habitent dans le ciel ». Par conséquent, il convient de rappeler clairement une fois de plus que le ciel dont nous parlons ici n'est pas le ciel dans les airs, mais le lieu où Dieu est servi, et qu'aujourd'hui, l'église des 7 chandeliers d'or, le temple du tabernacle, où se trouvaient les 7 messagers comparés à 7 étoiles, est appelé le ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tomber du ciel? Si vous regardez Ésaïe 14, 12 à 15, le sens du mot tomber, déchu, ressort clairement, n'est-ce pas? Il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Vous pouvez voir que la personne qui s'est opposée à Dieu et a essayé de se comparer à Dieu, mais est tombée et est partie, est comparée à un astre brillant. Ainsi, dans la Bible, tomber du ciel ou être foulé aux pieds sur la terre est l'expression des personnes qui se sont opposées à Dieu, sont parties et ont formé leur propre groupe. Ce sont des entités qui sont tombées du ciel et qui ont été foulées aux pieds sur la terre. Alors, un exemple typique serait qui, en esprit,
Satan, le diable, bien sûr. C'était un ange qui avait été créé pour assister, pour administrer et pour servir Dieu, mais maintenant. Qui est l'entité qui élève son trône dans l'orgueil, qui s'est opposée à Dieu et qui est tombée en voulant s'élever au-dessus? C'est Satan, le diable. Et s'il y a une chair dans laquelle Satan, le diable, entre, vous pouvez comprendre alors que cette chair aussi est comparée à une étoile déchue, à une étoile qui est tombée comme Satan. Donc, en regardant ce contenu, dans la référence d'aujourd'hui, il y a une grande étoile qui brûle comme un flambeau. Alors, qui est cette étoile? Ce n'est pas une vraie étoile, bien sûr. Son nom est absinthe. Donc, comme il n'y a pas d'étoile avec un tel nom, cela a aussi une signification spirituelle. D'abord, tomber du ciel. Ce ciel, c'est où? C'était le temple du tabernacle. Donc, c'était quelqu'un qui était dans le temple du tabernacle. Et comme c'est écrit qu'il est tombé, vous pouvez comprendre qu'il y a un homme qui s'est éloigné de Dieu et est devenu un avec Satan et un avec les destructeurs, les païens, et a créé son propre groupe. C'est ce qui est exprimé par le fait qu'une étoile est tombée du ciel. Ainsi, lorsqu'il prophétise, il compare une telle entité à une étoile déchue, mais il n'y a pas de réalité encore, bien sûr. Mais qu'en est-il lorsque ces paroles s'accomplissent? Le sens de ces paroles est révélé et la réalité qui correspond aussi apparaît. Ainsi, lorsque cela s'est accompli, Jésus a choisi une personne pour lui montrer et lui faire écouter. C'est le pasteur promis. Et en voyant la réalité, il a vu quel était son nom, à quoi il ressemblait et ce qu'il faisait. Donc, comme il a tout vu, il témoigne clairement selon ce qu'il a vu et entendu. Donc, n'oubliez pas cela. Et souvenez-vous donc qu'une telle personne est comparée à une étoile déchue, une étoile qui est tombée. Alors, pourquoi dit-on que cette personne s'appelle absinthe alors que c'est une étoile? Dans la Bible, l'absinthe implique souvent la notion d'amertume. Et dans Deutéronome 32, versets 31 à 33, dans la Bible, il y a une vigne qui sort du rocher de l'ennemi. Elle vient du terroir de Sodome et de Gomorrhe et ses raisins sont amers. Il est dit que ses raisins sont empoisonnés et que son vin est le venin des serpents, le poison cruel des aspics. Alors, qu'avons-nous appris à propos du serpent et du dragon? Quand le dragon a été attrapé, c'était en fait le serpent ancien, le diable et Satan, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il du raisin amer et de leur vin? On ne parle pas de la vigne et du vin physique, n'est-ce pas? Il est facile de comprendre que le faux témoignage du pasteur, dont se sert Satan le diable, est comparé au venin des serpents et au poison des aspics, c'est-à-dire du vin amer. Ainsi, on comprend également la comparaison dans Jérémie 9, verset 15 et Jérémie 23, verset 15, qui dit que tous ceux qui abandonnent Dieu et partent boivent de l'absinthe, soit des eaux empoisonnées. Alors, le nom de la grande étoile qui brûle comme un flambeau est absinthe. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa demeure était le tabernacle du ciel. Mais avec qui devient-il un? Il devient un avec Satan, le diable. Et ce n'est pas la parole de vérité qu'il prêche, mais quoi? C'est une entité qui prêche la fausse vérité. Donc, c'est une étoile déchue et son nom est absinthe. Souvenez-vous de cela. Alors, où tombe cette entité? Elle tombe sur de nombreux fleuves et sources d'eau, n'est-ce pas? Il y avait plus de 80 églises-branches dans tout le pays appartenant au temple du tabernacle. Mais le fait qu'il soit tombé sur les sources d'eau et les fleuves signifie qu'il va à tous les pasteurs et évangélistes là-bas pour les faire témoigner de ses propres fausses doctrines et de la fausse vérité, pas de la vérité. Ainsi, dans Deutéronome 32, verset 2, la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la rosée qui tombent sur cette terre. Cette eau descend et sur cette terre, l'endroit où les eaux se rassemblent et jaillissent, c'est une source, n'est-ce pas? C'est donc le temple d'où sort la parole de Dieu et le pasteur qui reçoit et témoigne la parole et parfois aussi la bouche du pasteur qui prononce la parole est comme une fontaine, une source. Dans Proverbe 10, verset 11, il est dit que la bouche du juste est une source de vie, n'est-ce pas? Alors ensuite, quand l'eau de la parole qui sort de la bouche du pasteur coule, tout comme l'eau physique qui coule est appelée un fleuve, nous pouvons comparer les évangélistes qui reçoivent et prêchent la parole à un fleuve spirituel. Jésus a aussi dit dans Jean 7, verset 38, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, n'est-ce pas? Que font ceux qui entendent la parole de vérité et croient en la recevant?
Il la délivre encore et évangélise. Cela devient alors le fleuve d'eau de la vie. Ainsi, l'étoile déchue que nous avions apprise plus tôt est tombée sur de nombreux fleuves et sources d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est allé voir les évangélistes et les pasteurs dans le temple du tabernacle du ciel et les a fait témoigner de la fausse vérité qu'il a lui-même reçue. C'est ce que signifie le fait qu'il soit tombé là. Alors, quel genre d'eau sortira de cet endroit maintenant? Si la parole de vérité reçue à travers les sept esprits en sortait auparavant, ils ont maintenant été empoisonnés par l'entité semblable à de l'absinthe, devenue un avec l'esprit de fausseté. Donc ils ont reçu sa parole et en ont témoigné, et cette eau, c'est donc l'eau devenue amère. Ainsi, un tiers de l'eau est devenue amère. La réalité de cette parole, c'est qu'un tiers de toute la parole témoignée dans les églises branches du temple du tabernacle est mêlée à la fausse vérité. Vous devez vous souvenir que c'est la même chose que la parole d'Ésaïe 1, verset 22, selon laquelle « Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. » Alors, si quelque chose comme cela se produit, qu'arrivera-t-il aux fidèles là-bas qui reçoivent une telle fausse vérité? Quand on regarde la parole qui suit, il est écrit que beaucoup d'hommes sont morts. Alors cela ne veut pas dire que la chair de la personne meurt. Ce sont les esprits des fidèles dans le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont reçu l'eau et l'ont bu qui meurent. Et c'est aussi la réalité de la parole de Genèse 2, verset 17, qui dit que si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on meurt forcément. Cependant, le plus triste, c'est que l'esprit est mort, mais que le corps est vivant, donc ils se vantent peut-être d'être vivants, mais du point de vue du Seigneur, ils ont reçu et mangé des fausses doctrines. Donc, leur esprit est mort. C'est comme ça qu'ils seront jugés, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez comprendre que les paroles d'Apocalypse 3, verset 1, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort » font référence à ce phénomène. Alors, qu'en est-il de la troisième trompette? Souvenez-vous que le son du témoignage indiquant qu'une personne du temple du tabernacle est devenue un avec le faux esprit et est devenue un avec le destructeur et témoigne maintenant de fausses doctrines et tue les personnes dans le tabernacle avec la fausse vérité, était le témoignage de la troisième trompette. Maintenant, écoutons le fléau de la quatrième trompette au chapitre 8, verset 12. Nous allons lire la référence. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. C'est la dernière trompette du chapitre 8 et la quatrième trompette. Alors, quand cette trompette sonne, le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent. Vous connaissez cette parole, n'est-ce pas? Comme je sais que vous avez déjà bien appris ces choses, l'Apocalypse 6, à travers le chef de la tribu de Thomas, je vais les résumer brièvement. Alors, le soleil, la lune et les étoiles écrits dans la Bible ont certainement aussi des choses physiques, mais vous devez vous rappeler que le soleil, la lune et les étoiles qui contiennent le secret de Dieu et le plan de Dieu ont une signification spirituelle. La signification spirituelle est dans Genèse 37, versets 9 à 11. À travers le rêve de Joseph, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. Qu'a dit son père Jacob pour l'expliquer? Devons-nous, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Donc ces paroles comparent le père au soleil, la mère à la lune et les enfants, les frères, aux étoiles. Cela peut être compris donc comme comparant les membres de la famille de Dieu au soleil, à la lune et aux étoiles selon leur position. Alors en termes simples, qu'en sera-t-il dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'un pasteur qui reçoit et prêche la parole de Dieu comme un père? C'est le soleil. L'évangéliste qui reçoit ces paroles et les délivre est la lune. Et je crois que vous comprendrez parfaitement que les fidèles comme les enfants sont comparés aux étoiles. Alors, la tente, le tabernacle où se rassemble la famille de Dieu, est comme le quoi, où se trouvent le soleil, la lune et les étoiles, comme le ciel. Il est clairement répété à maintes reprises que la tente de Dieu, le tabernacle du peuple élu, est comparé au ciel. Alors je crois que ces paroles sont des contenus que vous pouvez pleinement comprendre et dont vous pourrez vous aussi témoigner.
Alors, qui sont le soleil, la lune et les étoiles dont on parle dans le chapitre 8 aujourd'hui? Je vais le dire encore une fois. Qui est la cible des fléaux lorsque le sceau est ouvert au chapitre 6 et lorsque la trompette est sonnée au chapitre 8? Ce n'était pas le monde entier, ni l'univers tout entier, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez que ce sont des fléaux que Dieu et Jésus déversent sur les personnes du tabernacle qui ont trahi, comme c'est écrit au chapitre 2 et 3, en les jugeant, le soleil, la lune et les étoiles qui s'obscurcissent ici, qui sont-ils? Oui, le tabernacle de Dieu est comparé au ciel. Donc, les 7 messagers et les pasteurs qui sont avec eux, qui témoignent de la parole dans le temple du tabernacle, comme le ciel, sont le soleil. Et la lune, donc ce sont les évangélistes, là-bas qui sont la lune, et je suis sûre que vous comprendrez parfaitement que les fidèles qui sont comme des enfants sont comparés aux étoiles. Donc ce soleil, cette lune et ces étoiles ont été frappés et se sont obscurcis. Qu'est-ce que c'est? Il est dit dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et quand on lit la suite, il est dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc de la même façon, être frappé signifie qu'ils ont été envahis, et celui qui a envahi s'en est emparé, n'est-ce pas? Ainsi, au premier avènement, qui était le pasteur qui devait guider le peuple? C'était Jean-Baptiste, qui a été appelé le premier, puis Jésus, le pasteur promis. Cependant, dans Matthieu 23, verset 2, le fait que les scribes et les pharisiens se soient assis sur la chair de Moïse signifie que les scribes et les pharisiens, qui sont les pasteurs des destructeurs, ont pris la place du pasteur de Dieu. On peut donc voir qu'il a été envahi par la violence, et vous pouvez comprendre que c'est comparé au fait d'avoir été frappé. En d'autres termes, ils sont dépouillés de leur autorité ecclésiastique. Ils ne sont plus en mesure de témoigner librement de la parole de leur plein gré, et au contraire, les destructeurs les font témoigner uniquement des doctrines des destructeurs. Alors vous devez savoir que dans Apocalypse 13, que vous apprendrez à l'avenir, cela est également attesté par la parole qui dit que personne ne peut acheter ni vendre, sauf ceux qui ont reçu la marque de la bête. Donc le chapitre 13 est aussi très important, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui c'est le chapitre 8, mais j'espère que vous serez en mesure de comprendre pleinement les paroles du chapitre 13 en participant à ce temps à plusieurs reprises avec un cœur grand ouvert. Alors ensuite le fait qu'ils s'obscurcissent. Qu'ont-ils perdu? Ils ont perdu la lumière, n'est-ce pas? Ainsi, dans les paroles de Jean 1, versets 1 à 4, la parole de Dieu est la lumière. Donc, ils sont devenus sombres et la lumière de la parole de vérité a été perdue, n'est-ce pas? En conséquence, ils ont été privés de l'autorité ecclésiastique dans le temple du tabernacle, de sorte que la parole de vérité comme la lumière ne peut plus être prononcée. Vous pouvez comprendre que c'est l'accomplissement de la parole. Le soleil, la lune et les étoiles ont été frappés et se sont obscurcis. Alors, que signifie la 4e trompette? La 4e personne de devoir est guidée par l'Esprit et va témoigner. Les pasteurs, les évangélistes et les fidèles du temple du tabernacle. Maintenant, vous avez été privés de l'autorité ecclésiastique par les destructeurs. Et cela signifie qu'il n'y a plus de vérité en vous. Donc j'espère que vous comprenez tous que c'est le son de la 4e trompette. Les paroles dont on témoigne pour qu'ils se repentent et se réveillent à travers cela. Ça, c'est le son de la 4e trompette. Ensuite, nous allons lire le chapitre 8, verset 13, ensemble. « Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Le chapitre 8, verset 13 est la parole qui dit qu'un aigle vole et annonce qu'il y aura des malheurs et des malheurs, n'est-ce pas? Alors je crois que vous savez que l'aigle ici n'est certainement pas un aigle physique. L'aigle ici renvoie aux 4 êtres vivants devant le trône de Dieu dans Apocalypse 4, versets 6 à 7. L'un d'entre eux n'était-il pas semblable à un aigle? Ainsi, l'aigle ici représente l'un des 4 archanges, un des 4 êtres vivants qui s'écrie. Alors, voler au milieu du ciel signifie qu'il va et vient entre le monde spirituel où se trouve Dieu et le tabernacle de Dieu sur cette terre. Vous pouvez vous rappeler que le milieu du ciel dont on parle ici,
fait référence au royaume de Dieu dans le monde spirituel et le tabernacle de Dieu dans le monde physique. Après cela, il dit « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ». Alors, qui sont les entités qui reçoivent ces malheurs, ces fléaux? Oui, les fidèles du tabernacle qui ont trahi, bien sûr. Ainsi, les habitants de la terre mentionnés ici sont les fidèles du temple du tabernacle qui appartenaient au ciel, mais sont devenus la possession de la terre. Et on parle de ce qui leur arrivera. Ce qui leur arrivera est appelé malheur, malheur, malheur. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous avons vu que 4 des 7 trompettes ont sonné. Et combien en reste-t-il? Oui, il en reste 3, n'est-ce pas? Par conséquent, cette parole fait référence aux fléaux qui s'abattront en raison des 3 trompettes restantes. Ainsi, la prochaine fois, nous verrons que les 2 trompettes du chapitre 9 et la 7e et dernière trompette du chapitre 11 sont sonnées. Donc, avec ce chapitre, les trompettes se terminent. Et enfin, ces 7 trompettes ne sont pas toutes les mêmes. Donc, pour vous le dire à l'avance, de la première trompette sonnée aujourd'hui à la 6e trompette qui sera sonnée la prochaine fois, nous avons appris jusqu'à présent que c'est le son des trompettes qui annonce les fléaux qui s'abattront sur le peuple élu qui a trahi. Cependant, la chose vraiment importante, c'est le son de la 7e et dernière trompette. Alors, c'est bien exprimé dans les paroles d'Apocalypse 11, verset 15. Et l'apôtre Paul a également dit « Je vais vous dire le secret de la dernière trompette » dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Et il a donné des paroles qui sont assez pour pouvoir bien comprendre. Donc, si vous ne connaissez pas les 6 premières trompettes, vous ne pouvez pas entendre le son de la 7e trompette. Et vous ne pouvez pas non plus le vérifier. Donc, de la première trompette aujourd'hui à la prochaine fois, et jusqu'à ce que la dernière trompette sonne, j'espère que vous pourrez donc tous apprécier et recevoir le message du salut contenu dans cette trompette en ouvrant vraiment votre cœur et en écoutant. Alors, lisons maintenant la conclusion et nous aurons fini. Le chapitre 8 de l'Apocalypse aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, est un contenu présenté sous la forme de trompettes qui sont sonnées, faisant ainsi connaître le processus au cours duquel les esprits des membres de la congrégation meurent, alors que le temple du tabernacle appartenant à la dénomination des païens a reçu et mangé les fausses doctrines, la fausse vérité, depuis le siège jusqu'aux églises branches à travers tout le pays. Alors, lors du jugement d'Apocalypse 6, les fidèles qui ont été retirés ont été pris comme des trompettes pour informer les croyants dans le tabernacle qui ont trahi. Vous pouvez comprendre que le but était de les faire se repentir et de les sauver. Et l'événement des 7 sceaux que nous avons vu la dernière fois, l'événement des 7 trompettes que nous voyons aujourd'hui et l'événement des 7 coupes que nous apprendrons ensuite, apparaissant lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, font référence aux fléaux qui s'abattent sur le temple du tabernacle qui est envahi par de faux pasteurs qui sont les destructeurs, appelés la bête à 7 têtes et 10 cornes, et non le monde entier ou l'univers tout entier. J'espère que vous vous en souvenez tous. Ceci conclut le chapitre 8 de l'Apocalypse. Alors, comment était-ce d'entendre ces choses? L'Apocalypse de Jean n'est en aucun cas un livre épouvantable, un livre que vous ne devriez pas lire, ni un livre que vous ne devriez même pas essayer de connaître sur la fin de la terre ou de l'humanité. Il s'agit d'un livre que notre Dieu a personnellement écrit et avait laissé sceller pour notre salut et notre vie éternelle à l'époque du second avènement du Seigneur. C'est la parole de grâce dont notre Seigneur Jésus a brisé les sceaux et qu'il nous a fait connaître par un seul pasteur, le pasteur promis. Je crois que la réponse sera plus clairement démontrée au fur et à mesure que vous entendrez la parole après ce temps. Et maintenant, j'espère que nous pourrons tous devenir un dans la parole de la prophétie et atteindre le monde parfait de Dieu, sans péché ni loi, dans la liberté, la paix et l'amour que Dieu désire pour nous, afin que tous nous puissions devenir les habitants du royaume des cieux, qui vivent éternellement dans la joie avec Dieu notre Père. Alors, dans le sens où nous voulons devenir un, quand je dirai « nous sommes un », nous finirons en criant tous ensemble le slogan « Nous sommes un ». Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous sommes un. We are one. Merci. En remerciement pour la grâce que Dieu nous a donnée, nous allons offrir une prière de remerciement à Dieu.
Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé un temps si précieux et béni aujourd'hui, afin que nous puissions connaître votre précieuse volonté, telle qu'elle est consignée dans l'Apocalypse de Jean. Nous écoutons les précieuses paroles de révélation que Jésus a ouvertes et témoignées par la voix du pasteur promis. Alors, s'il vous plaît, aidez les précieuses personnes à être ensemble jusqu'à la fin de ce temps et donnez-leur la bénédiction de comprendre toutes les paroles par la présence du Saint-Esprit de vérité et d'entrer au royaume des cieux, le précieux royaume de notre Père. Jusqu'à la prochaine fois que nous nous reverrons, nous espérons et prions que vous veillerez sur nous et nous protégerez. Nous rendons grâce et prions toutes ces paroles au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Existe-t-il de tels chevaux dans le monde? Une queue comme un serpent, une tête sur sa queue et de la bouche des chevaux, du feu, de la fumée et du soufre sortent. Avez-vous déjà vu de tels chevaux? Quelle est leur réalité? Découvrons ensemble à propos de la 5e et de la 6e trompette du chapitre 9. Alors, que ressentez-vous lorsque vous entendez les paroles de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus? J'espère que c'était un temps de grâce au cours duquel vous avez découvert la vérité dans votre cœur. La raison pour laquelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus peut témoigner si clairement de l'Apocalypse est qu'il y a le messager de Jésus que Jésus a promis. Suite à la volonté du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, qui a consacré sa vie à apporter la paix, la vérité et l'amour de Dieu, nous avons organisé ces conférences pour partager l'amour de Dieu et de Jésus, la vérité, aux membres de la famille de la foi dans le monde entier. Lundi prochain, nous vous prêcherons les paroles de l'Apocalypse chapitre 9. J'espère que vous y assisterez, réaliserez l'amour de la vérité de Dieu et entrerez dans le royaume des cieux que vous désirez. En plus du message que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez des questions concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole, veuillez contacter le numéro de représentant de chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec gentillesse. Ensuite, nous terminerons en faisant le Notre Père. Nous allons faire notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous d'avoir participé. Au revoir.